Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, amis de la Bible, Shalom. Méditons ensemble, c'est votre émission journalière avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Le lecteur 2025 adulte pour adulte nous propose le texte de Nombre, le chapitre 27, du verset 1 au verset 23. Donc tout le chapitre que nous allons lire et y réfléchir ensemble. Nous allons demander que la grâce du Seigneur soit avec nous pendant ce temps de méditation. Seigneur, merci pour ta parole que nous voulons lire, nous voulons plonger nos regards dans cette richesse. Nous te demandons de nous instruire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Deux questions nous sont proposées pour nous aider à réfléchir à notre texte. C'est la question numéro 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Et puis la question numéro 8. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Avant de lire notre passage du jour, nous allons commencer à répondre à la question numéro 8 en faisant appel à d'autres passages de la Bible et en évoquant des faits qui nous aideront à comprendre notre texte. Nous sommes à un moment pathétique, à un moment émouvant de l'histoire du peuple d'Israël. En effet, au sortir d'Égypte et sur le chemin qui mène à la terre promise, Dieu a demandé à Moïse et à Aaron, le sacrificateur, de faire le dénombrement du peuple à Sinaï, c'est-à-dire compter les mâles, les hommes, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Selon Nombre, le chapitre 1, le verset 46, ce dénombrement donna 603 550 hommes, hormis bien sûr les Lévites qui n'étaient pas décomptés, les personnes du troisième âge, les enfants de moins de 20 ans et puis les femmes qui ne sont pas comptées. Malheureusement, à cause de leur incrédulité, les enfants d'Israël de cette première génération furent disqualifiés pour l'entrée en terre promise et condamnés à errer, à rester pendant 40 ans dans le désert et à y mourir. Dans les plaines de Moab, 40 ans après donc le premier dénombrement, alors que la nouvelle génération s'apprête à aller conquérir la terre promise, Dieu ordonne à Moïse et Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, qui lui est mort, de procéder à un nouveau dénombrement de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans encore et au-dessus. On l'a vu dans Nombre chapitre 26. Cette nouvelle opération dénombra 601 730 mâles dans Nombre chapitre 26, verset 51. Et Nombre 26, 53 nous précise que c'est entre ceux-ci, c'est-à-dire ces 601 730 mâles, que le pays promis sera partagé par le sort pour être leur propriété en proportion des effectifs des différentes tribus. La Bible mentionne dans Nombre chapitre 26, le verset 23, que parmi les 601 730 de ce nouveau dénombrement, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Soit 603 550 mâles auxquels s'ajoutent les autres catégories de personnes, les femmes et les personnes âgées. Tous sont morts dans le désert. Ainsi, la nouvelle génération qui vient d'être dénombrée est constituée de jeunes gens qui avaient moins de 20 ans lorsque les 12 explorateurs de la terre promise sont revenus de mission Nombre 23, Nombre le chapitre 13 plutôt nous le dit d'ailleurs, que les mâles nés pendant la période donc de ces 40 ans dans le désert, c'est eux, c'est ceux-là qui constituent
donc ce nouvel effectif. Comme l'on peut constater, une fois encore, les femmes, les jeunes de moins de 20 ans et les enfants ne sont pas dénombrés. D'ailleurs, le partage du territoire de Canaan devant se faire entre les mâles de 20 ans et plus, l'on comprend aisément que les familles qui n'ont pas de mâles, qui n'ont pas de garçons en leur sein, ne recevront pas de territoire. C'est à ce vide juridique posé par la règle du partage du nouveau territoire, donc, que notre texte de ce jour apporte une solution. Le titre qui a été donné par le lecteur à notre texte, c'est « L'établissement du patrimoine foncier et le respect du verdict ». Nous prenons nos Bibles, Nombre chapitre 27, et nous lisons à partir du verset 1. Les filles de Selofshad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. » Verset 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse rapporta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Selofshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Verset 9. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation, à Kadès, dans le désert de Tsin. Verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme, qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Verset 21. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Verset 22. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, il le plaça devant le sacrificateur Éléazar
et devant toute l'assemblée, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Amen. Le texte que nous venons de lire peut être divisé en deux parties. Du verset 1 au verset 11 que j'ai intitulé « La loi sur le droit d'héritage foncier ». Et puis du verset 12 au verset 23 que j'ai intitulé « Installation de Josué comme successeur de Moïse ». Alors, parcourons cette première partie du verset 1 au verset 11, la loi sur le droit d'héritage foncier. Parmi le grand nombre d'orphelins qui avaient vu mourir au désert leur père avant qu'ils eussent atteint l'extrême vieillesse, se trouvaient les filles d'un descendant de Manassé nommé Tselophshad. Voilà, ça va venir. Il était mort sans fils, laissant derrière lui seulement 5 filles. Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Celles-ci sont inquiètes à l'idée de la répartition des terres au profit seulement des pères de famille des 601 730 mâles issus du dernier dénombrement que nous avons cité tout à l'heure dans Nombre, le chapitre 26. De la sorte, si cette disposition de la loi ne change pas, le domaine foncier qui aurait dû revenir à leur famille disparaîtra lorsqu'elles se marieront. Et la postérité de Tselophshad n'aura pas de territoire à Canaan, la terre promise. Aussi, décidèrent-elles, par la voie légale, de plaider pour la postérité de leur défunt père en vue d'obtenir une part d'héritage lors du partage du pays de Canaan, après, bien sûr, la conquête. Alors, remarquons que souvent, dans une injustice qu'ils subissent, les chrétiens ont cette tendance à dire « je laisse pour moi à Dieu ». Non, il faut légitimement poser le problème et revendiquer légalement ses droits. C'est ce que firent les filles de Tselophshad. Elles se montrent courageuses et vertueuses. Leur démarche est exemplaire et c'est un acte de piété filiale et de foi en la promesse d'un héritage à Canaan. Elles n'ont pas adopté une attitude belliqueuse, agressive, teintée de murmures et de dénigrement des leaders. Elles ont choisi la cour de justice pour que le droit soit dit. Et le verset 2 que nous avons dans ce verset 2, il est dit qu'elles se présentèrent devant Moïse, elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, par la tente d'assignation, cette mention de la tente d'assignation, ça veut dire que le Dieu de justice est pris à témoin, et comme la balance qui trône bien souvent sur la tête des juges, donc au tribunal, pour leur servir de repère, d'arbitre. Et là, devant cette auguste assemblée, elles vont poser le problème, leur problème. Voici leur plaidoyer qu'on voit du verset 3 au verset 4. Elles disent, « Notre père est mort dans le désert pour son péché, non en raison d'un crime spécial comme celui des complices de Corée et qui se révoltaient contre l'Éternel, et ce qui motiverait son retranchement et celui de ses descendants du nombre des familles d'Israël. Mais il est mort en vertu du péché commun à tous les hommes et spécialement du péché pour lequel les Israélites ont été condamnés à périr au désert. Malheureusement, notre Père n'avait point de fils. Aussi, pour que la postérité de notre Père ne soit pas en situation d'apatridie,
c'est-à-dire des personnes sans territoire, sans identité, donnez-nous une possession parmi les frères de nos pères. Alors, qui peut ne pas être sensible à une telle demande et à un tel argumentaire? L'attitude de Moïse est aussi édifiante, exemplaire. Au verset 5, il est dit que Moïse porta la cause devant l'Éternel. Zacharie, le livre de Zacharie, le chapitre 8, le verset 16, nous dit ceci. « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. » Et Dieu, qui est le juste juge et qui n'abandonne jamais les orphelins, et ici ce sont les orphelines, fait droit à la requête des filles de Sélophshad. On le voit au verset 6 que nous avons lu, que l'Éternel va dire à Moïse, et spécialement au verset 7 que nous avons lu. Les filles de Sélophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, car c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. À l'occasion de ce cas particulier qui a engendré cette décision de justice, on pourrait le dire, l'Éternel pose un principe général qui va garantir la pérennité de la famille au moment de l'entrée des Israélites à Canaan. La gestion des biens-fonds. Des biens-fonds, ce sont les immeubles, ce sont les maisons, ce sont les terrains. En l'absence donc d'un fils dans la famille. Le verset 11 que nous avons lu dit que ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Un homme mourrait-il ne laissant que des filles derrière lui, celles-ci le représentaient et ses possessions continuaient de porter le nom du père et de la famille. Alors attention, et faisons très attention. De nos jours, des histoires de spoliation des veuves et orphelins de leurs biens-fonds, c'est-à-dire de leurs immeubles, de leurs maisons, de leurs terrains, de leurs biens, de leurs voitures, ces histoires-là sont légion. Dès que l'homme décède, la veuve et les orphelins sont dépossédés de leurs biens et expulsés par les beaux-parents. Le chrétien ne doit pas tomber dans cette injustice, car Dieu a un regard spécial de compassion sur la veuve et sur l'orphelin. Les versets 9 et 10 de notre texte disent qu'en l'absence de descendance directe, c'est le plus proche parent qui hérite. Il ne faut donc pas déposséder un ayant droit de son héritage, car Dieu jugera toute injustice portée sur une veuve ou sur un orphelin. Alors passons à la deuxième partie de notre découpage, le verset 12 au verset 23 de notre texte que j'avais intitulé « Installation de Josué comme successeur de Moïse ». La vie et le ministère de Moïse tendaient à leur terme. Et nous le lisons au verset 13 de notre texte, et où le Seigneur dit à Moïse, « Toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. » C'est-à-dire, tu vas mourir. Ce passage, il est triste. Dieu a châtié son serviteur Moïse, mais comme compensation, il lui accorde de pouvoir contempler de loin le pays de la promesse. Même si Dieu a pardonné à Moïse sa faute, ce dernier doit néanmoins en subir les conséquences. Ainsi, averti par le Seigneur que le moment du départ approchait,
le serviteur de Dieu, Moïse, il va se montrer tel qu'il avait toujours été, c'est-à-dire plus préoccupé de son peuple que de lui-même. Il accepte ce verdict du Seigneur. Et il fit à l'Éternel une prière dont chaque mot est d'une grande valeur. D'abord, au verset 16 de notre texte, il nomme Jéhovah, c'est-à-dire l'Éternel, il le nomme le Dieu des esprits de toute chair. Une belle expression qui nous rappelle non seulement que c'est Dieu qui a créé nos âmes. Et dans Genèse, le chapitre 2, le verset 7, il a dit que Dieu a soufflé son souffle, c'est-à-dire son esprit, dans les narines de l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, Dieu, ce texte, cette prière et cette appellation de Dieu nous rappelle aussi que nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. Et que nous sommes aussi esprits. Puis, Moïse sentant bien que le peuple ne pouvait rester sans conducteur parce que lui, il va mourir dans les circonstances critiques où le peuple donc se trouvait, Moïse va demander à l'Éternel, au verset 16 et 17, de lui donner un successeur, afin que sous la direction de ce dernier, les fils d'Israël sortent du désert pour entrer en terre de Canaan et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ah, quel exemple! Quelqu'un a dit que la meilleure manière pour un leader de ne pas partir, c'est de savoir partir. C'est-à-dire éviter de laisser le chaos derrière lui en allant, en créant les conditions d'une bonne transition. C'est la démarche de Moïse qui a le souci du peuple et qui accepte donc ce verdict du Seigneur. Quel sera donc l'homme aimé du Seigneur auquel sera dévolue une charge si grande, si exaltante, mais bien sûr qui doit se faire avec respect, avec probité et une tâche aussi belle. L'Éternel répond à la prière de Moïse, et c'est le verset 18 qui le dit. Il dit que prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. C'est donc Osée, fils de Nun, nommé Josué par Moïse, nom de la même racine que Jésus et qui signifie sauveur. C'est lui qui est naturellement désigné pour prendre la place de Moïse. Soldat expérimenté, ayant vécu la sortie donc d'Égypte, aide de camp de Moïse, pour utiliser donc un terme militaire. Il a été son aide de camp dans la mauvaise comme dans la bonne fortune de cet homme de foi, et lui-même est devenu homme de foi. Il fut le seul avec Caleb à ne pas céder à la panique et à l'incrédulité suite à l'expédition désastreuse des explorateurs en terre promise. Josué avait donc été préparé de longue main par le Seigneur. Il possédait tout ce qu'il fallait pour son œuvre. Maturité de l'âge, longue expérience, lumière acquise auprès de son mentor, Moïse. Et surtout, et je dis surtout, il avait part au don extraordinaire du Saint-Esprit. Le verset 18 nous dit que c'était un homme en qui résidait l'Esprit de Dieu donc. Avec Caleb, ils sont les deux seuls hommes de la génération précédente à avoir le privilège d'entrer dans le pays promis. Alors Moïse va lui passer le bâton de commandement d'une manière vraiment spéciale. On le voit au verset 18. Tu poseras ta main sur lui. Moïse lui imposa les mains devant tout le peuple. C'est-à-dire qu'il plaça ses mains sur lui comme pour indiquer que son ministère passait de lui à Josué et que de la sorte, toute
l'assemblée réunie devait désormais l'écouter. Le verset 20 de notre texte nous dit que tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. C'est encore ainsi que doit se faire la consécration des anciens et ministres de l'Église chrétienne aujourd'hui. Il faut que leur vocation vienne premièrement de Dieu, mais aussi qu'elle soit ratifiée devant l'Église et reconnue par elle. Par ailleurs, notons que Josué ne sera pas le successeur de Moïse dans le plein sens du terme. Sous certains rapports tels que sa relation intime avec l'Éternel et sa dignité de législateur, la position de Moïse reste vraiment unique et intransmissible. Et c'est pour cela que Josué ne va pas cumuler tous les pouvoirs. Et le verset 21 nous le dit d'ailleurs, qu'il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui lui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. C'est le sacrificateur Éléazar qui servira d'intermédiaire entre Dieu et Josué par le biais d'objets accessoires du pectoral de son habit sacerdotal, c'est-à-dire l'Urim et le Thummim, dont on ne connaît pas vraiment grand-chose quand on lit donc son évocation dans Exode, le chapitre 28, verset 30. Notons donc que c'est le Seigneur, que le Seigneur ne nous appelle pas à l'autocratie. L'autocratie qui est un système dans lequel une seule personne a tous les atouts, on pourrait le dire, cumule tous les pouvoirs pour régner en maître absolu. Non, non. Dieu a plutôt qualifié nombre de ses serviteurs de divers dons pour nous enrichir en vue de l'édification de son peuple, nous dit 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 28. Alors, nous allons répondre à la question A. Quel verset m'interpelle le plus? Moi, j'ai choisi le verset 18 de notre texte, où il a dit que le Seigneur a dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras plutôt ta main sur lui. » Je l'ai pris parce que nous devons faire en sorte, chacun de nous, en sorte que l'Esprit de Dieu réside en nous, en vue d'être équipés pour son service. Alors, nous sommes à la fin de notre temps. Nous allons prier. J'espère que cette méditation vous a servi et que les quelques idées, vous allez y réfléchir, de puiser davantage, relire, revisiter ce texte-là pour que le Seigneur puisse vous donner toute la substance dont vous avez besoin. Priez avec moi, chers téléspectateurs. Seigneur, donne-moi un cœur compatissant et juste en vue de faire droit à la veuve et à l'orphelin et à l'opprimé. Je désire que ton esprit, comme ton esprit résidait en Josué, que ton esprit réside en moi afin de me rendre apte à ton service. Aide-moi afin que je puisse reconnaître les dons que tu as mis en chacun de tes serviteurs et que je puisse les aider à promouvoir ces dons. Et aide-moi aussi à accepter chaque fois le verdict quand tu me demandes de laisser une tâche à quelqu'un d'autre et que d'aller faire autre chose, que je puisse accepter cela et le faire avec soumission, avec obéissance, comme Moïse l'a fait, au nom de Jésus-Christ. Amen. La page 46 de notre lecteur donne un autre commentaire qui est très riche, je peux vous l'assurer. Veuillez le visiter. Demain, un autre jour, un autre texte, une autre bénédiction du Seigneur. Shalom, shalom.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.